commencer par votre nom. Très bien. Je vais vous demander votre lieu de résidence. C'est long à écrire. Avec un Y. D'accord. Très bien. Votre code postal. Merci. Votre âge. Votre numéro de téléphone portable. Très bien. Attendez. Mon ordinateur fait un petit peu des siennes. Je vous jure, des fois ces machines. Bon. Très bien. Et puis, dernièrement, je vais vous demander votre adresse email. D'accord. Avec un S à la fin, oui. Très bien. Votre dossier est complet. C'est parfait. Il n'y aura plus tout ça à faire pour vos prochaines venues. Voilà, nous vous avons dans notre base de données. C'est parfait. Je ferme le petit ordinateur. Voilà, passons à la raison de votre venue. Donc, dites-moi tout. D'accord, des insomnies, des troubles du sommeil. D'accord, insomnie, troubles du sommeil. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que, afin de vous prescrire les médicaments adéquats, je vais procéder à un petit questionnaire afin d'en savoir un petit peu plus sur votre histoire avec l'insomnie. Et ainsi je pourrai adapter le traitement à votre cas. Ça vous va? Donc on va commencer avec la toute première question. Depuis quand avez-vous des difficultés à vous endormir? Depuis plusieurs mois, d'accord. Très bien. Deuxième question. Avez-vous des antécédents médicaux, quels qu'ils soient? D'accord. D'accord. Pas grand-chose en somme. D'accord. Très bien. Est-ce que vos troubles du sommeil, est-ce que votre insomnie a des impacts sur vos activités
ça se passe? D'accord. D'accord. Relativement, ça se passe bien dans l'ensemble. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des habitudes relatives au sommeil? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus à vous lever à la même heure chaque jour et à vous endormir à la même heure chaque soir? Ou au contraire, faire ça un petit peu de manière désordonnée? D'accord. Ça dépend. En vacances, c'est un petit peu plus désordonné, d'accord. D'accord. Très bien. Très très bien. Et enfin, ma dernière question serait, est-ce que vous consommez des substances de type toxique occasionnellement le week-end? D'accord. D'accord, d'accord. Bon, votre cas me paraît, somme toute, relativement classique. Je n'y vois pas grand-chose de très alarmant. Alors néanmoins, je me permets de vous rappeler quelques règles liées au sommeil, qui sont très simples, mais qu'on a pourtant, voilà, qu'on a tendance à oublier, mais qu'il faut garder en mémoire. Il faut déjà se coucher quand on en ressent uniquement le besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer son corps à aller dormir. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que vous ressentez. Les yeux qui commencent à se fermer de plus en plus. Vous sentez le corps qui se fatigue un peu. Ça, c'est des signes qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas se forcer. Se forcer, ça ne sert à rien. Ça, c'était le premier point. Le second point serait de ne pas rester au lit éveillé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de rester au lit éveillé. Ça peut générer des troubles du sommeil. Donc, à éviter. Quand vous êtes réveillé, n'hésitez pas à sortir de votre lit, à vous étirer. Voilà, des petites choses qui font du bien à votre corps. Très important également le troisième point, qui est de se lever à une heure fixe. C'est très important ça pour votre corps, ça va lui permettre de s'habituer à un rythme. Il est clair que si vous levez à 5 heures, puis à 10 heures, puis à 8 heures, puis à 11 heures, évidemment votre corps va être perturbé. Donc l'idéal c'est de se fixer une heure par exemple. Il ne s'agit pas de se lever tous les jours à 9h46, on est bien d'accord. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah tiens, je peux me lever tous les jours entre 8h et 9h. Vous savez, avec un petit décalage d'une heure, ça va. C'est acceptable. Et ma dernière règle serait de ne pas rester au lit moins de 5 heures. Puisque il a été prouvé que 5 heures est le temps minimum dont le corps a besoin pour se ressourcer, se régénérer. Donc voilà, respectez au moins ces règles et vous verrez, j'en suis sûr, des améliorations dans votre sommeil. Un petit conseil que je peux vous donner, est-ce que vous pratiquez des siestes pendant la journée? Non? Eh bien, je vous recommande
Parce que les siestes, alors attention, des petites siestes, le mieux c'est de les pratiquer juste après le déjeuner, vers 14h, 14h, 15h, de 10 à 20 minutes. Vous essayez de faire le vide dans votre tête, donc voilà, juste après avoir mangé le midi. Ça marche très bien, donc voilà. Ça, ce sont mes petits conseils. D'accord, très bien. Bon, eh bien, ce que je vais vous prescrire, bon, somme toute, ça m'a l'air assez classique, hein. Bon, disons, je vais vous prescrire une boîte de somnifères. Somnifères, donc, qui est assez connu hein, comme médicament qui vous évite de vous réveiller durant la nuit et donc de permettre de dormir une nuit entière, ce qui n'est pas négligeable. Je vais vous en prescrire une boîte. Donc je vais aussi partir sur un second médicament qui s'appelle le Rosrem. Le Rosrem, une boîte également. Une boîte. Alors le Rosrem, ça va permettre d'augmenter votre taux de mélatonine et en fait qui favorise le sommeil. C'est juste ça. Donc avec ça, on va vous mettre également vous mettre aussi du Do. Attendez. Ouais, c'est ça. Du Donormil. Donormil. On va aussi vous en prescrire une boîte. Alors à noter que les deux derniers sont sans ordonnance. Hein. Vous allez à la pharmacie, vous demandez au pharmacien une boîte et puis le tour est joué. Donormil. Voilà. Ces petites choses. Alors 1, 2, 3. Il me semble que c'est bon. Alors l'idéal pour le Rosrom et pour le Donormil, c'est d'en prendre 15 à 30 minutes avant de dormir. Hein. C'est préférable. Ça laissera bien le temps aux médicaments d'agir. Donc on est bon là-dessus. Alors ensuite, je pourrais aussi vous donner un conseil à prendre ou à laisser. C'est un de mes patients l'autre jour qui m'en a parlé. C'est l'ASMR. Alors je ne savais pas ce que c'était. Il m'en a parlé. En fait, il s'agit d'une technique de relaxation qui pourrait aider les gens à dormir. Donc, je vous le note aussi. Je vous note également ASMR. Alors, ça se présente sous forme de vidéo, généralement, ou d'audio. Ce que je vous recommande, c'est de chercher sur YouTube et de taper ASMR. Vous allez trouver énormément de vidéos à ce sujet. Et ça va vous aider, je pense, à vous endormir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas réceptif à l'ASMR, qui est une technique de relaxation. Donc, il est possible que ça ne marche pas sur vous. Mais ça reste un moyen alternatif aux médicaments. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est gratuit, donc autant en profiter. Je vous donne l'info dans cette petite fiche. Voilà, je vous la donne. Et donc bien sûr, si vous avez des aggravements au niveau de vos troubles du sommeil, insomnie, etc., n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous trouverez sur la fiche que je viens de vous donner mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, ainsi que mon adresse email. Ça marche, très bien. Bon, et bien c'est tout pour moi.